Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Lundi 23 septembre, il est 6 heures. Bienvenue. Merci d'être là. On est avec vous pour les 3 prochaines heures. Commencer la semaine en beauté avec moi aujourd'hui, Alexandre Dubé, mais en remplacement, Marie-Gabrielle Ménard. Bienvenue dans l'émission. Présente, très heureuse d'être avec vous. Levé tôt ce matin pour nous. Merci. Moi aussi, je me suis levé tôt ce matin. Ah oui? Et je me suis levé tôt, je m'étais couché un peu plus tard que la normale. Ben oui, t'as une courte nuit, Mario. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais c'est une bonne raison. Là, je te chicanerai pas. Je sais, tout le monde en parle. Fait que tout le monde, ce matin, me fait la farce. Tu sais, t'es couché tard un peu. Et les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que je suis parti avant la fin de tout le monde en parle. Je suis pas resté jusqu'à la toute fin pour aller me coucher. Ça a-tu bien été, mon retour à la maison? Dis-moi pas que t'as pogné du trafic à cette heure-là. Du trafic. Pont-Jacques-Cartier. Pont-Jacques-Cartier, quasi. Puis je sais, là, tu sais, les vendredis, ils nous avertissent de tout ce qui est fermé. Pont-Jacques-Cartier, quasi fermé, là, des rangées de cônes, une toute petite voie étroite, mais tu sais que les gens savent pas trop comment rentrer dessus. Tout le secteur d'entrée au Pont-Jacques-Cartier, jamais. Ben voyons, un dimanche soir? Et non, j'ai pas fini. Pour moi, je me rends par la 116 chez moi. La 116, pas restreinte. Fermée. Oh! Fermée. Parce que là, il était en train d'installer les cônes. Il fallait momentanément qu'il ferme l'autoroute pour installer les cônes. Mario, la vraie question, as-tu dormi dans ta voiture? C'est ce qu'on veut savoir. Non, mais ça m'a pris 1 heure. Je suis arrivé chez moi, je pouvais pas croire, ça m'a pris 1 heure. Un trajet qui prend combien de temps? Disons, habituellement, mettons, pas de trafic. À cette heure-là, pas de trafic, 18, 19. Mettons 20 minutes, là, tu sais. Fait que voilà, donc j'ai reperdu d'autres petites minutes de sommeil dû à ce léger contretemps. Je pensais à notre ami Benoît Dutrisac. Je me disais, je sais pas comment Benoît commenterait mon retour à la maison. On va y parler tout à l'heure. Et au chapitre des nouvelles tristes de cette fin de semaine, il y a un panda. Tu sais, le panda, un beau petit nounours. Ah oui. Qui a attaqué une gardienne de zoo. Un panda? Un panda. Qui est méchant? En Chine, ben oui. Hein? Un méchant panda. C'est peut-être Kung Fu Panda, mais elle n'est pas blessée. Kung Fu Panda. Non, je sais pas. Elle n'est pas blessée, mais elle a sauté. La gardienne, elle allait juste fermer la porte, je sais pas quoi. Là. Puis elle a sauté dessus, elle a plaqué au sol la gardienne de zoo, mais elle l'a pas. En fait, ça ne semble pas l'avoir blessée. Est-ce que le panda essayait de faire quelque chose, de la protéger, de l'immobiliser? Là, Mario, tu viens de briser mon enfance. Là. Oui, hein? Sincèrement, je pensais pas qu'un panda pouvait avoir une once d'agressivité. C'est tellement beau au zoo. J'ai vu les pandas au zoo de Washington. Il y avait des bébés pandas qui mangeaient leurs branches d'eucalyptus. Les enfants capotaient, mais là, ouais, c'est ça. Rappel de la nature que c'est un ours qui peut être, vilain. Marie-Gabrielle, la météo, c'est le début de l'automne. Est-ce qu'il va faire froid, pluvieux, venteux, les temps d'automne? Ça sent la transition. Ça sent la transition. Préparons-nous. Alors, oui, nous sommes en automne depuis 8h43 hier. Mario? Hier matin? Oui, exactement. OK, donc j'ai amorcé l'automne sur le golf. Oui. C'est pas pire quand même, comme début d'automne. En manche courte. mais on rit, là, mais moi, j'ai passé la fin de semaine, évidemment, à consulter différents médias, et tout le monde avait un encart, une petite mention là, de cet équinoxe. Et on y allait de différents faits, et là, on nous ment. On nous ment depuis des années. C'est-à-dire? En tout cas, moi, au primaire, c'est peut-être pas la science qui m'a menti, mais plutôt ceux qui m'ont enseigné. La science... Quelle date on vous annonçait l'équinoxe, les garçons? C'est plus ou moins le 21 septembre, à plus ou moins quelques heures. Des fois, ça va au 22, des fois, ça va au 20, au 22. Bon. Alors, réponse officielle, l'équinoxe d'automne arrive en effet entre le 21 et le 24. Mais, cette année, on était le 22 septembre. C'est la première fois depuis 1796 que l'équinoxe n'est pas arrivé aussi tôt. Fait que là, je sais pas jusqu'où il faut remonter pour trouver un 21 septembre. Fait que dans le fond, c'est plus le 22-23. Pas mal. Et j'ai souri. La déprime de l'équinoxe, c'est que la définition de l'équinoxe, c'est que tu as 12 heures, le soleil élevé 12 heures, couché 12 heures. Ce qui veut dire que le lendemain d'équinoxe, il fait noir plus longtemps. Oui. Dès le lendemain, on entre dans la période où il fait noir plus longtemps que le sablier déjà, s'inverse. Mais autre mensonge. Alors, on reverra le lexique, là. Équinoxe, alors, évidemment, on pense à égalité, pas en tout.
Pas en tout. Non. Ben non, c'est ça. Alors, il est faux de penser qu'on a une journée parfaitement égale au moment de l'équinoxe. Ça va dépendre de tout tour d'affaire. Le placement soleil par rapport à Terre. Sommes-nous en année bissextile ou pas? Tout ça a une interférence. Les variables, en tout cas, sont pas à géométrie parfaite. Alors, voilà, deuxième mensonge. Mais j'ai quand même souri parce que le parcours du marathon de Montréal passait sur ma rue. Alors, dimanche, pendant que je lisais mes articles sur l'équinoxe. Il y a eu beaucoup de monde. Je voyais record de participants. Là. 27 000, je pense, de mémoire. 15 000 pour le demi-marathon et le marathon, mais total, en effet. Mais là, où j'ai souri, c'est que, en tout cas, pour ceux qui ont participé au marathon, même le plus rapide a commencé son marathon en été, l'a fini en automne. Ah oui, c'est vrai, parce que le coup d'envoi était à 7h45. Le coureur le plus rapide n'a pas réussi à finir dans la même saison. Ça, c'est drôle. Oui, c'est lui qui a remporté le marathon de Montréal chez les hommes. C'est le Kenyan Philémon Kiptanui. 7h45, en effet, Alexandre, le départ. Il a couru le marathon en 2h15 minutes 9 secondes. Alors, on avait légèrement dépassé. Mais là, toi, est-ce que tu étais au bas de ton escalier avec des petits biscuits, des bouteilles d'eau, quelque chose? Est-ce que tu t'es rendu utile pour les marathoniens? J'avais la bande sonore. C'était suffisant. Okay. Non, je suis pas descendu, Mario. Je les entendais à travers la fenêtre. T'es même pas sorti les encourager? Mais non, j'étais en robe de chambre. Non, mais quand même, j'ai eu une petite curiosité parce que je me disais, donc le plus rapide à Montréal, 2h15, j'allais faire un petit comparatif. En combien de temps on a remporté le marathon chez les hommes aux Jeux olympiques de Paris? Ça fait pas longtemps, ça. 2 heures. Mais c'est sûr que c'est en bas de 2 heures, non? Je sais pas. Je suis vraiment pas spécialiste, 2 heures. On s'approche du 2 heures, mais non. Donc, à Paris, on a couru donc le marathon chez les hommes en 2h06 minutes. 2h15 à Montréal. C'est des temps extrêmement rapides. Ah oui. La gagnante chez les femmes, c'est Mélanie Desautels, une franco-manitobaine. Elle a couru le marathon, donc 42,2 km, en 2h46 minutes. Ça, les garçons, ça veut dire qu'elle atteint une vitesse moyenne de 3,57 minutes par kilomètre. Moi, quand j'étais petite, mon école primaire était située à 1,4 km de ma maison. Il me prenait probablement 15 minutes de me rendre. Elle, 3 minutes. De toute façon, tu ne penses pas que tu veux mon opinion sur les marathons. Parce que l'idée même de marathon, là, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé à la course pour annoncer une guerre. Puis là, il l'a dit, puis il est mort. Puis là, l'humanité s'est dit, Colin, c'est une bonne idée, ça. Courir des 42,2 km. Hey, c'est donc bien bon. Mais moi, je pense qu'il faut remettre quand même en contexte le temps du Kenyan là, à 2h15 minutes et 9 secondes. Il a pogné du trafic là-dessus. Ah ouais? Il est arrêté. Ben oui, fait que tu peux pas le comparer avec Paris. Slalom de cône orange. Voilà. Par contre, peut-être 2 mentions. Il y a eu 2 incidents. Donc, il y a un participant qui a fait un arrêt cardio-respiratoire. Quasiment tous les ans. Chaque année. Oui. Bon, intervention rapide des paramédics. Il a été évidemment transporté dans un centre hospitalier. Son état, hier, en tout cas, selon le communiqué de l'organisation, était jugé stable. Et il y a le SPVM qui a ouvert une enquête. Il y a une participante qui a été happé par une moto. Ça, c'est très surprenant. Oui. Imaginez évidemment que le parcours est sécurisé. On s'explique très, très mal pour l'instant. Donc, enquête en cours. Elle se serait fait frapper au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Louvain. Donc, on est dans le quartier Ahuntsic. Je m'explique très mal la scène, mais voilà. Et on nous annonce quoi? Puisqu'on parle de l'automne et qu'on y est, quel genre de semaine on a? Entre 17 et 23. On parlait de transition, mais quand même, là, on est tous arrivés tôt là, ce matin. Il fait déjà 17 quand même aujourd'hui. Généralement nuageux. La belle journée, c'est demain. Il faut en profiter mardi. Sinon, ce sera plutôt sous un ciel ennuagé, peut-être un peu pluvieux pour le reste de la semaine. Merci.